interdit les manifestations, mais aussi l'entrée et la sortie d'Istanbul, je cite, d'individus, groupes et véhicules susceptibles de participer à des actions illégales, individuellement ou collectivement. Pour vous donner une idée, pour vous dire, il faut remonter au XVIIe siècle pour trouver trace d'une telle mesure. Ces 6 derniers mois, la Turquie a enregistré 50 000 incarcérations de plus, c'est énorme dans ces prisons, ce qui porte le nombre de détenus à 400 000 personnes, ce qui est un chiffre record dans son histoire récente. Mais alors dans ce contexte, quelles sont les réactions européennes? Alors Ursula von der Leyen s'est dit préoccupée, donc la patronne de la Commission européenne. Côté français, c'est attention aux atteintes à la démocratie, mais ce n'est pas assorti de menaces de sanctions. Pourquoi? Eh bien parce que l'Europe a besoin, compte sur Erdogan pour stabiliser le Moyen-Orient, la Syrie notamment, et empêcher les vagues migratoires. Et puis la Turquie, elle est décisive sur le dossier ukrainien. Pas question de froisser Erdogan. Je rappelle qu'il livre des armes à Kiev, et puis son pays dispose de la 2e armée de l'OTAN en nombre d'hommes, avec une industrie de défense en pleine croissance. Donc clairement, les Turcs s'affichent en puissance d'équilibre aujourd'hui, d'autant qu'Erdogan est sans doute le dirigeant occidental, dans la mesure où son pays est membre de l'OTAN, qui connaît le mieux le président russe Vladimir Poutine. J'ai donc une question pour vous. Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, ça peut se dégrader, la situation peut continuer ainsi? Et qu'est-ce que vous imaginez? Si on regarde une perspective plus régionale, on s'apercevra qu'en Serbie, vous avez d'énormes manifestations à peu près similaires contre l'usure du pouvoir. Vous en avez également en Hongrie, vous en avez en Bosnie. Il y a actuellement, par rapport à M. Dodik, il y a tout un tas de questionnements en fait. Donc, l'idée en fait selon laquelle le pouvoir se trouve aujourd'hui acculé dépend de 2 éléments, de sa capacité tout simplement à, voir comment gérer des manifestations. Si vous réprimez, vous risquez d'accroître le soutien aux manifestants, vous risquez de faire mentir davantage le monde. Si vous ne faites rien, vous donnez l'impression d'avoir une politique de faiblesse. Et donc là aussi, vous pouvez être en situation difficile. Donc pour Recep Tayyip Erdogan, il faut qu'il tienne en quelque sorte, quitte à imaginer trouver un fusible, à faire sauter une personnalité du gouvernement, etc. C'est l'une des voies à partir desquelles on peut sortir. Le deuxième élément essentiel, c'est que dans ce type de situation, la question n'est pas seulement de savoir combien de manifestants vont aller dans une ville qui ne représente pas l'ensemble du pays, mais qui est extrêmement dynamique, jeune, mais également de savoir s'il y a des éléments au sein de l'État, au sein de différents groupes, en fait, des groupes susceptibles de se solidariser derrière les manifestants. C'est en fonction de ça qu'on pourra voir comment évolue la situation en Turquie. Mais est-ce qu'il n'a pas fait un faux pas finalement majeur, Erdogan, avec cette arrestation? Il en fait un symbole.